Bonjour à toutes et tous. Ah, c'est moi qui l'ai. Oui, tu peux la première, ouais, peut-être. Ouais. Je me réjouis de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Euh, je reviens un peu sur ce que on a vu avant. Hein, vous savez, on a vu le chemin jusqu'à la croix. On a vu la dernière fois la nouvelle naissance. Et ce jour-là, je vous avais dit que le Seigneur avait mis à cœur de parler sur devenir des adultes. Alors j'ai eu un petit problème parce que la semaine passée, Michael a parlé justement dans ce sens-là. Alors je l'ai été voir, mais il m'a dit prêche quand même, il y a peut-être deux choses à dire. Et effectivement, parce que c'est avant d'être adulte, hein, je vous avais dit il fallait déjà, etc., et naître de nouveau. Mais donc maintenant, il faut maintenant être des enfants. Donc c'est dans ce sens-là, c'est une continuité. Ouais, donc voilà la première diapo. Ce sera le titre du message. La dernière fois, c'était une nouvelle naissance pour une nouvelle vie. Et donc maintenant, on a cette nouvelle vie. Et j'espère qu'on l'a toutes et tous. Et c'est ce qu'il faut rechercher. C'est une nouvelle vie, et donc un nouvel être, et une nouvelle façon d'être. Mais bon, c'est le titre, mais c'est pas de nous-mêmes non plus qu'on va faire tout ça. C'est tout par grâce. On a commencé par la grâce et on continue par la grâce. Et c'est surtout, c'est pas de chercher par nos propres efforts à être ce que le Seigneur veut que nous soyons, mais désirer être ce qu'il veut que nous soyons, et notamment des enfants et des fils de Dieu. Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est là. Ça fonctionne. Ah oui, si j'allume pas. Ah, pour que ça fonctionne, il faut allumer. Bon, je ne vais pas commencer. Il faut que ce soit allumé. Le Seigneur est bon. Hein. On l'a entendu ce matin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin déjà aussi par rapport à ce que j'ai préparé. J'espère pas être trop long, mais en même temps pas trop court non plus. Je veux pas qu'il y ait cette pression non plus d'être trop court. Je pense qu'il faut donner ce qu'il faut donner. Et voilà, bon, laissons guider les choses, que le Seigneur parle, que ce ne soit pas l'homme, mais l'Esprit qui parle, hein, par sa grâce. Donc, j'ai d'abord 4 versets, 2 en premier, on voit bien? Je ne gêne pas. Donc le premier verset, c'est dans Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et à chaque fois qu'on dit dans la Bible « vous », bien sûr, on s'adresse soit au peuple, mais on peut également s'approprier la parole et dire « tu ». Maintenant, écoute ma voix. Et si tu gardes mon alliance, je vais reprendre vous, ça va mieux pour ce qui est écrit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, les paroles qui étaient transmises à Moïse sur le mont Sinaï. Un peu plus loin, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. C'est important, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. En Lévitique 20, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Notez bien, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et donc dans ces versets, on voit bien que l'Éternel demande par la bouche de Moïse, il rapporte ces paroles et lui dit de se sanctifier, de se mettre à part, parce qu'il les a choisis, parce qu'il les a sortis du monde, de l'Égypte qui représente le monde, afin de lui appartenir. Et il est bien dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Voyez-vous, je vais en reparler après, mais c'est pas juste aujourd'hui, c'est tout le temps. Alors il va leur apprendre, on voit ça dans Lévitique, à distinguer les choses pures et impures.
Ensuite, on a 2 versets que j'ai mis, 1 Pierre 2, 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, et là Pierre reprend ses paroles, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. En Tite 2, 11, car la grâce de Dieu, on a beaucoup parlé de grâce ce matin, j'ai dit Seigneur merci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée ou s'est révélée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, qu'une personne ne te méprise. Voici donc 2 versets tirés de l'Ancienne Alliance, ou Ancien Testament, et 2 versets tirés de la Nouvelle Alliance, ou Nouveau Testament. Ceci pour nous montrer que Dieu n'a pas changé. D'avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus sur cette terre. Il a depuis la chute choisi de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes, nous, le peuple de Dieu, et nous sommes entrés dans ce peuple par la nouvelle naissance, par la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons été adoptés par Dieu, par Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu le Père, selon ses projets, ses pensées, ses desseins. Et ceci est, comme on l'a entendu ce matin, dans son amour. Et nous sommes en vue d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, à nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ceci par la grâce de Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire naître de nouveau, par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas ce matin redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Nous avons reçu le don de Dieu, Christ, et en lui, et avec lui, on a toute la plénitude, nous est donnée par l'Esprit Saint qui nous a été donné, ce don également. Voilà ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut garder en vue. Nous ne sommes plus de ce monde et nous sommes une chose merveilleuse, encore comme il a été dit ce matin, nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et c'est important. Et cela par la grâce. Tout cela, nous ne l'avons pas gagné, pas mérité même, j'ai entendu. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est le don de Dieu. Mais, vivons-nous sur cette terre comme des enfants de Dieu? Ou sommes-nous retournés très rapidement, ou après quelques années, aux choses qui nous ont été révélées à chacun, chacune, personnellement, comme de la souillure? Sommes-nous des enfants obéissants en nous laissant instruire par celui que nous appelons Père? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vous souvenez du dernier message, celui-ci portait sur la nouvelle naissance, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et nous avions vu qu'il nous fallait naître de nouveau, naître de Dieu, afin d'avoir part à la vie de Christ, la vie de Dieu. Une nouvelle naissance spirituelle, et donc, ce qui nous donne également une nouvelle vie spirituelle, qui n'aura de cesse de chercher à grandir vers Dieu et à laquelle nous devons veiller à croître, à grandir. Voici le programme de cette vie. Est-ce que c'est ça qu'il y a dans notre cœur?
Faut l'avouer, c'est pas tous les jours, on pense pas à ça tous les jours, mais est-ce qu'on se laisse diriger tous les jours? Vivre ici-bas dans ce monde, qui est complètement étranger à la vie de Dieu, en opposition complète à la pensée de Dieu et donc opposé à la vie de notre nouvelle vie. Dans ce monde, c'est complètement opposé à la pensée de Dieu, à la vie de Dieu. Autrement dit, nous avons un marché dans ce monde qui n'est plus le nôtre. Car nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre et nous nous dirigeons vers cet héritage qui nous est préparé et donné. Vivre sur cette terre tout en apprenant à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui nous a été adressé. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Vivre dans ce monde corrompu, à l'opposé. Également vivre à l'opposé de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, de notre ancienne vie. Notre nouvelle position dans cette nouvelle vie. Je l'ai déjà dit, on est né de nouveau, on est un enfant de Dieu, on a en nous l'esprit du Père, et on a été sortis de la boue dans laquelle les convoitises de ce monde nous avaient amenés. J'ai appuyé trop vite, je crois. Mais... Ah si, c'est parce que j'ai pas mis entier sur ma feuille. Donc 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de pudeur. Et est-ce que nos yeux sont ouverts sur ce monde? Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. J'étais surpris parce que il y a un mot qui veut dire, qui a été traduit autrement, ni les homosexuels, dans une version. C'est à appuyer quand même, parce qu'il est question donc du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, il y a un grand mais. Tu as été lavé, tu as été sanctifié, ou mis à part pour Dieu. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et tu es maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature. Et comme l'a dit Pascal, qu'est-ce que c'est beau cette création? Pas ce que l'homme a fait, ce que Dieu a créé. Et dans cette beauté, on peut également voir déjà ce que Dieu a fait dans l'homme et fait dans l'homme. Il veut créer quelque chose de beau. Et il a commencé par cette nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tout est nouveau pour toi, pour moi? Ou est-ce que l'on vit comme avant? C'est une question ce matin. Normalement, tu vas très vite découvrir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es ce que le monde, tu es, haïr, ce que le monde aime. Ou plutôt devrais-je dire ce que le monde adore, du verbe vouer, se donner entièrement comme une dévotion à Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde. Et tu découvriras que tu aimes ce que le monde est. Est-ce que c'est le cas? Parce que ce que tu désires au plus profond de toi, c'est de faire la volonté du Père, l'honorer et le servir. Non par pratique religieuse, mais parce que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, est en toi. Et renouvelle, recrée, à chaque fois, crée et crée. Renouvelle tes désirs et dirige toutes tes pensées vers celui qui t'a créé. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Et c'est par grâce.
un nouvel être, et tu as été appelé à devenir ce que tu es par nouvelle naissance. Nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes par nouvelle naissance. Oui, j'ai appris. Autrement dit, devenir des fils de Dieu, en devenant des adultes. Qui doivent devenir des adultes? Nous. Alors ce mot adulte n'existe pas dans la Bible. Une chose très courte, je ne voudrais pas refaire la prédication de Michael. Ce mot adulte n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible les appelle des hommes faits. Devenir des fils et des filles de Dieu. C'est ce mot, des hommes faits. Et ça se retrouve dans Hébreux 5,14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans 1 Corinthiens 14,20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est pas pour expliquer dans le verset, mais c'est pour montrer où c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'un homme fait? C'est quelqu'un qui est parvenu à ses fins, accompli, à qui il ne manque rien, ce qui est parfait en vertu et intégrité humaine accompli chez l'humain. Stature parfaite. Autrement dit, ce que nous appelons, nous, un adulte d'âge mûr. Le mot utilisé pour les hommes faits, c'est télios. C'est le même mot utilisé dans... Alors c'est... Waouh! Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On a du chemin, hein. Comme le temps passe, je vais juste reprendre celui-ci encore, parce qu'on va en parler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi j'ai choisi ces versets? Parce qu'ils montrent un objectif de vie, et donc ce qui doit se passer est en vue dans notre vie. Un but. C'est d'ailleurs ce que le mot télios vient d'un autre mot grec, télos. Ce mot-là, c'est la fin, le but, le fini, l'arrivée, le prix, la récompense, la finalité. Et on les retrouve dans ces deux versets, Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et donc, et pour fin, la vie éternelle. Il y a du travail. 1 Pierre 1,9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le prix, la finalité. Un départ par la nouvelle naissance pour nous amener à un but final. Notre transformation et à la fin, la vie éternelle. Et c'est ce but que nous devons fixer tous les jours de notre vie sur cette terre. Ce n'est pas fini ici-bas. Après la conversion à Dieu, il y a la poursuite par la sanctification. En cherchant la volonté de Dieu pour croître dans sa connaissance. Grandir en cherchant les choses de Dieu où Christ est assis à la droite de Dieu. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ. Nés de lui, nés en lui et avec lui. C'est Colossiens 3:1. Il nous est demandé de nous affectionner aux choses d'en haut, c'est-à-dire diriger toutes nos pensées vers le ciel, vers les choses de Dieu, et non plus celles qui sont sur la terre. Alors comment? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, pour faire, on va dire, ce qui lui est bon, ce qui lui est agréable, et faire ce qui est parfait. Tendre vers ce qui est parfait. Ne pas se conformer. Se conformer, c'est-à-dire prendre l'esprit du caractère du monde. Nous avons été renouvelés dans nos pensées. Se conformer, c'est aussi prendre le modèle sur quelque chose. Se façonner à l'image de cette chose. Ne pas se conformer, donc, à notre ancienne manière de vivre. C'est même un mot utilisé en grec, c'est schéma. C'est reproduire le schéma
C'est le même mot, schéma en grec et schéma. La manière de vivre, le même schéma que ce siècle présent, ce siècle où nous vivons. Et cette parole, elle est éternelle. Elle a été valable pour au temps de Paul, l'apôtre Paul, et elle est valable pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas et sa parole est éternelle. Mais au contraire, nous devons être transformés, c'est-à-dire transfigurés, c'est-à-dire revêtir l'image et surtout la réalité de ce que nous professons être. C'est le même mot que la transfiguration de Jésus-Christ sur la Sainte Montagne. Marc 9, 2. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré, métamorphosé, métamorpho, devant eux. La gloire de Christ, la personne céleste de Christ, la gloire de Christ leur fut révélée. C'est ce qui leur fut révélé à leurs yeux. Et nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés, c'est le même mot, métamorphose, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, le visage découvert. C'est-à-dire que, là c'est un passage qui peut être repris quand Moïse est descendu de la montagne. Le peuple ne voulait pas voir la gloire. Et qu'est-ce qui se passait ? Moïse a mis un voile sur son visage, afin de ne pas voir la gloire. Et c'est ce que nous ne devons pas faire, justement, de mettre ce voile sur nos yeux. Sinon, nous ne pouvons pas être transformés à l'image de Christ. Autrement dit aussi, la gloire, c'est la vérité. Et quand la vérité nous est révélée, alors il ne faut pas la cacher. Il faut vouloir être changé, métamorphosé. Alors cela se fait de pas en pas, de gloire en gloire. C'est pas tout d'un seul coup. C'est de gloire en gloire. À chaque révélation qui nous est donnée par la parole, nous le verrons. Alors il faut obéir pour avancer. Un stade et on continue. Nous aussi, nous sommes transformés de gloire en gloire, de pas en pas, en la même image, l'homme parfait, Christ. Ne laissons pas nos pensées dire que ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ne soyons pas découragés. Ce matin, on a entendu cela aussi. Peut-être qu'il y a du découragement. Mais Dieu est là. Christ est là. Et il nous aide à chaque fois à avancer. Si on se tourne vers lui, demandons son secours. Donc nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est donc par l'Esprit qui va nous transformer. Être autre chose. Et comment transformer ? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions, donc nous voyions, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes donc renouvelés dans notre intelligence, nos pensées. Un renouvellement, c'est faire une rénovation complète vers le meilleur. Souvent, quand on fait du renouvellement dans la maison, c'est pas dans le but de faire pire. C'est pour faire mieux. Et nous, c'est pareil. J'espère. Avancer toujours dans le meilleur, dans le parfait. C'est celui que j'ai dit tout à l'heure. Titre 3. Christ, et par Dieu, Dieu par Christ, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération, la nouvelle naissance. Mais en même temps, transformé, changé. Et le renouvellement qu'opère le Saint-Esprit.
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette espérance, nous l'avons. Nous savons que nous sommes sauvés, mais nous sommes exhortés à poursuivre. Nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle comment ? C'est là où on aura la réponse. Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance de l'image de celui qui nous a créés, ou recréé, une nouvelle création. Et où trouver cette connaissance de Dieu, qui nous amènera à continuer à être renouvelés ? Non pas une connaissance pour la connaissance, mais le connaître, savoir qui il est. Et quand on connaît Dieu, alors notre désir est de vouloir être comme lui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette connaissance, d'ailleurs c'est par là qu'on a commencé, elle vient par la parole, la Bible. On a entendu ce matin, il va falloir se nourrir. Il y a très longtemps, j'ai 48, donc allez, on va dire 30 ans, une trentaine d'années, 18 ans, même encore plus jeune. Bien manger pour bien grandir. Ça vous dit quelque chose ? C'était une publicité. C'est vrai aussi spirituellement. Si on veut bien grandir, il faudra bien manger. Rappelez-vous, je ne suis pas au niveau comme Michael des adultes, parce que c'est valable tout au long de notre vie spirituelle. Nous sommes des enfants. Et pour grandir, il va falloir bien manger. Grandir en se nourrissant de bonnes choses. Nourrir nos pensées pour discerner, c'est-à-dire pour examiner ce qui est bon et qui est agréable à Dieu et qui nous amènera à la perfection et donc à l'homme fait, à l'adulte. Discerner ce qui est bon. Seul Dieu est bon. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés et mes sœurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Nous sommes nés de cette parole et il va falloir continuer à grandir avec cette parole. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà, c'est les débuts. La vie de l'enfant, ça commence tout petit et ça va grandissant. Comme il nous a dit la parole, une lumière qui commence toute petite et qui va grandissant et qui pointe jusque dans l'éternité. Et peut-être même encore plus loin même. As-tu goûté combien le Seigneur est bon ? On l'a entendu ce matin ? As-tu goûté combien le Seigneur est bon ? As-tu goûté combien sa parole est bonne ? Parce qu'elle descend d'en haut. Elle est pure, non frelatée. Sa parole, c'est là. Enfin, du moins, l'inspiration de sa parole est là. Elle est pure, non frelatée, exempte de mélange. Elle a été éprouvée, c'est-à-dire examinée et reconnue comme salutaire par ceux qui ont reçu cette parole dans un cœur honnête et bon, qui la retiennent, on va dire pour qu'elle porte du fruit, avec persévérance. Je ne l'ai pas mis, c'est 8,15, Luc 8,15. Et c'est en cela que Dieu, le Père, sera glorifié et honoré. Si nous sommes des disciples, et non pas des croyants, si nous sommes des disciples, alors il y aura une discipline de vie à avoir. Parce que dans le titre, vous savez, c'est marqué un nouvel être. Et l'être, c'est pas juste spirituel, enfin c'est spirituel, mais c'est également, ça vient également en apparence esprit, âme et corps. Et moi, je sais déjà où il y a du travail, pour moi. Donc cette parole nous a fait naître, elle nous fera grandir par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle va nous donner, cette parole, la pensée de Dieu, la pensée de Christ.
et elle va donner sa vie et nous faire grandir. Parce qu'on ne peut pas vivre de pain seulement sur cette terre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que cette parole, elle te fera discerner. Elle t'aidera à trancher entre ce qui est bon et ce qui est mal. Elle te fera discerner le bon pour rejeter le mal. Elle montrera la beauté, et toi, quand tu verras le mal, tu diras « Ah non, ça, c'est pas ça. C'est bon. » Est-ce que c'est notre désir de se nourrir des choses de la Bible, à l'opposé de la terre? Désirez comme des enfants nouveau-nés, nous exhorte l'apôtre Pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut de nos âmes, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Hébreux 4, 12. C'est moi. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est-à-dire qu'elle travaille en nous. Merci. Non, c'est rien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle travaille. Quand nous lisons cette Bible, elle nous travaille, elle façonne, parce qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que cette parole va opérer une circoncision. Elle fait une séparation dans notre cœur pour mettre à jour, c'est-à-dire à la lumière, ce que l'on est ou notre vie passée et ce que Dieu est, afin de nous conformer à cette parole, de vouloir nous conformer à cette parole, afin de rejeter. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience, ce verset je l'ai pris pour la conscience, à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que c'est là qu'elle va aller la parole. Elle va aller trancher, elle va aller dans l'esprit, elle va aller dans la conscience. Voilà pourquoi elle est importante, la parole. Voilà pourquoi le monde ne veut pas de la parole. Cette parole va jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'à éclairer notre conscience, qui est dans l'esprit de l'homme. Proverbe 20-27, version second 21. L'esprit avec un petit e, notre esprit, de l'homme est une lampe de l'Éternel. Parce que cette parole inspirée, soufflée de l'Esprit Saint, va jusque dans l'esprit de l'homme et illuminer notre conscience. Elle va d'ailleurs d'abord nous réveiller, nous donner la vie, et ensuite, elle va nous guider. C'est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119. Lisez Psaume 119. On aura le temps maintenant. Hein. On va être en période de repos. Le mot est choisi volontairement. Lisez Éphésiens 5, 1 à 18 aussi. Même tout Éphésiens. Il y a tout ça dans Éphésiens. Mais ce verset qui m'est venu ce matin encore en préparant. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Car cette conscience, notre conscience, la conscience quand on est dans le monde, elle est anesthésiée. Elle est endormie par l'esprit du monde, celui donc de Satan. L'anesthésie, c'est la suppression des sens et des sensations. On est
plus dans la vérité, on n'est plus dans le réel. Et notre conscience est anesthésiée, et c'est ce qui se passe dans le monde. On est occupé d'anesthésier encore de plus en plus la conscience, en appelant mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Une conscience souillée, endormie par le mensonge. Et éventuellement, pas ici, merci Seigneur, par de faux enseignements et un enseignement, ou alors mélangé, frelaté. Du mélange. On fait ça dans le monde, faisons ça alors ici. Enfin, dans une église. Au contraire, cette parole nous fera grandir afin de vivre une vie ou une conduite sainte, juste et irréprochable. Avoir une discipline de vie, c'est une discipline. Et qui dit discipline, dit des efforts. On a quand même à donner des efforts pour y parvenir, avec la grâce de Dieu. Mais on a de nous aussi à donner. C'est une discipline de vie pour être en bonne santé. Un bébé, on veille tout le long d'une certaine période, et même encore après, mais surtout au début, on veille qu'il soit en bonne santé. Cette parole nous enseignera à marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pas rien. Hein. Une foi saine, nous dirons donc à notre égard. Nous sommes exhortés, dans la parole, d'avoir une foi saine, de ne pas s'attacher à des choses venant des hommes qui pourraient nous détourner de la vérité, et donc également nous endormir et salir les choses. Alors qu'est-ce qu'une foi saine ? La foi, c'est vivre. Le juste vivra par la foi. Et saine, c'est vivre sainement. Le mot qui est utilisé pour saint, enfin saint dans le sens de sainement, veut dire qui se porte bien, qui est en bonne santé. Et pour vivre en bonne santé, il faut s'éloigner de toutes choses qui peuvent nous rendre malades. C'est tout simple en fait, hein, quand on y pense. C'est pareil spirituellement. Il faut s'éloigner des choses qui peuvent nous rendre malades ou nuire à notre santé, et en l'occurrence à notre santé spirituelle, qui est d'ailleurs, c'est là que tout part et nous guide. Hein. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comment se maintenir et se garder en bonne santé ? En grandissant dans un milieu sain. S-A-I-N. Dans Marc 4,8, une partie de la semence tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, qui montait et croissait. Est-ce que je l'ai remis ? Oui, oxano. Bon, je vais y revenir. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Dans Luc 1,80, Jean-Baptiste, il est dit que l'enfant croissait, grandissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et on peut déjà y voir une image de se mettre à l'écart, le désert. Luc 2,40, or l'enfant, il est question de Jésus, croissait, grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et si Jésus avait besoin de ça, en tant qu'homme, alors nous aussi, nous avons besoin de ça. Et notamment de la sagesse. J'ai utilisé ces versets pour le mot oxano, c'est croître. Et de ce mot-là vient un autre mot qui est l'oxèse, qui veut dire la croissance. Et ce mot, on le retrouve dans l'oxanographie. Alors l'oxanographie, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, ça éclaire tout avec une petite image, ça va tout de suite tout seul. C'est une opération qui met en évidence le milieu de culture le plus favorable à la croissance d'une souche microbienne, donnée qu'elle cherche à identifier à l'aide d'un oxanogramme. Quelqu'un a fait des laboratoires, des choses comme ça ? Ou à l'école peut-être, moi j'ai pas fait des grandes études. C'est une petite boîte ronde où on fait un milieu de culture de bactéries. Tu connais, Philippa ?
Pourquoi tu me dis oui? Voilà. C'est cette petite boîte ronde où on y fait faire naître et croître un milieu de culture. L'oxanogramme est une plaque de culture, un milieu, un environnement où l'on dépose plusieurs gouttes de milieux de culture différents. Un oxanogramme permet de caractériser, c'est la définition du dictionnaire, l'aptitude à la croissance d'un micro-organisme, par exemple une bactérie, dans un milieu synthétique, donc un milieu synthétique, c'est pas du vrai, c'est du synthétique, c'est quelque chose qui peut nous parler, enrichi avec divers substrats utilisés comme source unique de carbone et d'énergie. Alors, je vais vous dire ça autrement. Autrement dit, ça permet de trouver le meilleur milieu de culture pour faire croître. Ça nous parle. Dans quel milieu de culture sommes-nous? Dans quel milieu nous vivons? Ça a observé, Nous sommes appelés à nous séparer de tout milieu de culture avec un grand C, culturel, qui n'est pas selon la nature de Dieu, qui ne nous est pas révélé, qui est contraire à la nature de Dieu. De quoi donc est-ce que nous nourrissons en tant qu'enfants? De quoi nourrissons-nous notre âme? Dans quel milieu de culture sommes-nous jour après jour? Qu'est-ce que nous regardons en tant que bébé ou jeune enfant? Qu'est-ce que nous écoutons? Ou qu'est-ce que nous lisons? Voilà des milieux de culture où on peut être et qui sont peut-être pas bonnes, qu'elles vont influencer nos pensées. Où mettons-nous nos yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, tout notre être? Il y a dans le monde des milieux malsains, qui ne sont donc pas sains, qui peuvent nous rendre malades et nous nuire. Physiquement, mais aussi, c'est surtout spirituellement. Ils ne sont pas bons du tout pour nous. Sachons les rejeter. Ne nous prenons pas pour des héros. Sachons les rejeter, s'en éloigner. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses choses instruites par la sagesse. Souvenez-vous, Jésus grandissait en sagesse. C'est pas qu'il n'y avait pas sa sagesse, c'est que dans son corps, il devait apprendre en tant qu'homme également à vivre selon Dieu. Et il le faisait. Il est sans péché. Christ était sans péché. Rien n'a pu le corrompre. S'éloigner du chemin du pécheur. Proverbe 1, chapitre 2, je pense. Lisez Proverbe. Très instructif, comme toute la parole. Lisez Proverbe, la sagesse. On en a besoin, surtout maintenant dans ce monde encore de plus en plus. La prudence. C'est la première chose qui m'a parlé, moi, quand je lisais la sagesse. La patience. Et elles sont liées. Parce que c'est avec de la patience qu'on va être prudent aussi. Alors, un milieu très nuisible. La télé. Par exemple, il y en a plein d'autres. Sachons zapper ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire 100%. Bon, allez, pour vous faire plaisir, 99%. Une grande partie. Vous connaissez ? Le monde, il aime bien avoir une certaine conscience. Il faut quand même donner un peu de moralité. Parce que... Non, c'est aussi parce qu'il y a des personnes anciennes qui ont quand même compris des choses et qui veillent aussi. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette fameuse signalétique. Moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Pour ma part, quand moi je... Parce qu'on a la télé, elle est allumée. Trop à mon goût, mais bon. Et des fois, il y a un film qui commence, c'est marqué moins de 10 ans. Oh, pardon. Bon, moi je vais aller me coucher. Alors, la première fois, après ça marche plus. Mais la première fois, ça... Ah bon, c'est moins de 10 ans. Ouais, mais c'est pas bon pour moi.
Ah ouais? Pour ma part, c'est pas parce qu'on en a plus de 10 ans, plus de 12 ans, j'allais dire 14, pourquoi je sais pas, plus de 16 ans, plus de 18 ans, que l'on peut s'instruire dans la luxure et la violence, en regardant des choses à caractère pornographique, l'impudicité qu'on a lu tout à l'heure. Les films, on va descendre, 16 ans. Séduction et romantisme. Des choses malsaines, si elles ne sont pas purifiées. Ou de la violence, du meurtre, voire de l'horreur. J'ai entendu une personne dire « Moi, j'aime bien regarder les films d'horreur. » Pas chez moi. Ce qui n'est pas bon pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on penserait que ce soit bon pour l'adulte? Faux raisonnement. Hein. On veut faire grandir les enfants comme il faut, mais une fois que t'es grand, fais ce que tu veux. Enfin. Pourquoi penses-tu qu'il est bon et admissible pour l'adulte? Entre guillemets, je mets. L'adulte selon le monde. À 10 ans, tu peux pas. Mais à 18, tu peux. Hein. Sagesse. Où elle est. Le monde est opposé à l'esprit de Dieu. Nous sommes instruits à grandir dans la sainteté. L'esprit du monde dégrade la société par le péché, sous toutes ses formes. Et insidieux, je trouve pas le mot, c'est malin, ça passe. Ça fait ça. Pardon? Ouais, ça s'infiltre sournoisement. Alors faisons attention. Même dans les dessins animés, hein, moins de 10 ans. Vous voulez quelque chose de bon? Regardez plus Disney, Walt Disney. Et bon. C'est peut-être ceux d'avant, mais ceux de maintenant. Ouais, faisons lire notre parole à nos enfants. Quand on peut. Quand le couple est chrétien, de deux côtés. Quand on est d'accord. Soyez ensemble, père et mère, soyez ensemble. Ensemble pour les enfants. S'il y a une contradiction, l'enfant va le voir. Mettez-vous d'accord, mais pas du frelaté, hein, pas dire bon, on va se mettre d'accord pour. Non, soyons d'accord selon la parole. Se séparer des choses mauvaises, ça s'apprend jeune, très jeune. Et c'est prévu pour durer dans le temps. Il n'y a pas de moins de 18 ans, etc., etc. Excusez-moi, le temps passe. J'avais un autre exemple sur ce que l'on écoute. Vous avez encore un peu de temps? Un jeune homme sorti de sa bouche un jour, ça pue sa mère. C'est une expression de rap. C'est pas le... Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Je prends cet exemple pour montrer que, inconsciemment, les choses du monde nous travaillent. J'avais un petit proverbe aussi, hein, par rapport à tout ça. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans sa bouche. Il cligne des yeux. Il fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Alors, la mère de ce jeune homme a répondu « Pourquoi je pue ?» Ça pue sa mère, il a dit. Non, il a répondu, c'est une expression. Ce à quoi le papa lui a demandé, afin de le faire raisonner, pourquoi t'as dit cela? Il ne savait pas tout de suite.
Mais après réflexion, il a dit, assez rapidement d'ailleurs, c'est parce que je l'ai entendu. C'est ce que je voulais... Mince, je me suis dévoilé. C'est ce que je voulais entendre, c'est pas ici. C'est ce que je voulais entendre dans la bouche de l'enfant. C'est ce que j'ai entendu. C'est parce que je l'ai entendu. Voilà, il a répété inconsciemment les paroles, il s'est conformé à une autre parole, il s'est conformé aux paroles d'une chanson. Vous voyez comment elle peut nous atteindre, les autres paroles extérieures? Alors veillons sur nos portes de nos oreilles, de nos yeux. Faisons attention à ce que nous prenons, faisons attention à où nous allons. Parce que l'on baigne dans le mensonge dans ce monde, la vulgarité. Et alors on peut devenir vulgaire, sans pu sa mère, menteur, donc non-vérité, et partir dans l'immoralité. Voilà l'influence des paroles. Elle écouta, elle prit. La conséquence, elle en mangea. Ève, elle a écouté. Quelles paroles nous écoutons? Les paroles du monde, dans les films, dans les chansons, ou cette bonne parole, cette bonne nourriture? L'influence des paroles, c'est une puissance. Dans les deux sens. Et la puissance de cette parole, c'est un esprit. Alors écoutons l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, notre mise à part en nous tenant dans la sainteté. Savoir se conduire et plaire à Dieu. Recherchons cela, marchons à cet égard de progrès en progrès. Je ne l'ai pas mis, c'est 1 Thessaloniciens 4:1. Ne dormons donc point comme les autres, et ne nous laissons pas anesthésier aussi. Nous rendormir. Nous sommes du jour et non des enfants de la lumière, et non des enfants des ténèbres. Nous sommes de la lumière. Veillons et soyons sobres, veillons, garde ton cœur, veille, en tant qu'enfant de Dieu. Examine toutes choses, retiens ce qui est bon. On a chanté un chant dans ce sens-là. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le Seigneur est bon. Il nous reprend, il nous exhorte, il nous enseigne. Comme un père enseigne son enfant. La sagesse. Écoute mon fils, dit la sagesse. Écoute mon fils. 1 Pierre 2, je rigole parce qu'on l'a vu mardi. 1 Pierre 2,13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, restez éveillés. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Nous avons une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as appris maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as rejeté? Quand vous étiez dans l'ignorance, cette ignorance. Mais quand la parole vient et qu'elle illumine, alors obéissons. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors ce matin, au regard de ce qui a été dit, réglons nos vies. Règle ta vie. Remettons peut-être nos pendules à l'heure. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Réglez notre horloge, notre montre sur l'horloge de Dieu. Dieu est dans l'éternité. Enfin, je veux dire, il vit dans l'éternité. Il est présent parmi nous, mais il vit dans l'éternité. Donc réglons notre horloge sur l'horloge de Dieu, visons l'éternité, notre finalité, non celle du monde.
sur la vie de Dieu, notre but, l'éternité, et non la vie mondaine, sur la pensée de Christ, qui nous prépare de jour en jour à la vie éternelle, et non à celle de ce monde. Une vie dirigée par l'Esprit de Dieu, cet Esprit que nous avons reçu, sachons l'écouter, se mettre à l'écoute. On a pris un chant tout à l'heure qui était... ça disait en fait, en se tenant devant toi, j'ai la lumière. Devant ta face, merci. Devant ta face. Tenons-nous devant la face. Vous savez où on se tenait du temps du tabernacle devant la face de Dieu? Dans le lieu très saint. Bon. Chacun y voit l'esprit, l'âme et le corps, mais bon. Mais c'est sûr que c'est là que, parce que le chandelier était d'ailleurs dans le lieu saint. Donc ça éclaire. Dans l'âme et dans l'esprit. Une vie dirigée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint. Une vie d'obéissance à la parole. Je vais vous laisser avec une autre question, qui est pour moi. Elle m'a été donnée avant. Et je l'ai reçue, je le dis comme ça, semaine dernière. J'ai dit ça, c'est pas pour la présentation. Ça n'avait rien à voir. Vis-tu pour l'éternité ou vis-tu pour l'instant présent? Ce que je viens de dire en fait déjà un peu avant. Vis-tu pour l'éternité ou vis-tu pour l'instant présent? Si tu vis pour l'éternité, alors tes yeux se portent et te dirigent vers l'éternité, et donc ce qui est éternel, Dieu et Jésus-Christ. Et tu vis en ce monde pour Dieu. Si tu vis pour l'instant présent, alors tes yeux se portent et te dirigent vers les choses du monde et de cette terre. Et tu ne vis pas pour Dieu. Tu vis pour toi-même et sur cette terre. Mais le monde passe et sa convoitise aussi. Tout ce qu'il y a dans le monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cherchons donc à vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre, dans la chair. Rachetez le temps. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça me parle à moi. Pourquoi le vendredi, on n'arrive pas à participer? Je le dis parce que Pascal en a parlé tout à l'heure, sinon je ne me serais pas permis. Pourquoi le vendredi, on a du mal à participer à la prière? Parce que peut-être on est pris dans autre chose, des occupations d'autre chose. C'est pas t'as vu ce que t'as fait? Non, c'est pour nous éclairer. Tu vois, mon fils, ma fille, tu veux une réponse? Pourquoi? Alors peut-être que tes yeux sont trop dirigés vers les choses du monde encore, pour vaquer à la prière. Ce matin, tu peux redémarrer, repartir en te repentant et te mettre en marche ou te remettre en marche. Prendre un nouveau zèle et non de la paresse, sagesse. Tu veux à nouveau ce zèle? Tu veux à nouveau ce départ? Repens-toi. On en a parlé beaucoup ce matin de la repentance. Et demande à Dieu de te donner cette puissance de l'esprit, de sa grâce, pour avancer et pour te remettre ou te mettre en marche, les yeux fixés sur l'éternité. Et je vais vous laisser avec ce verset. Car la grâce de Dieu, c'est un des versets du début. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Christ. Cette grâce, donc, et Christ, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et là, on peut repartir pour 1 heure. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On a beaucoup parlé de la grâce ce matin. Moi, tout le temps de la semaine, j'ai souligné grâce, 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 grâce.
Peut-être que si on n'avance pas, c'est parce qu'on n'a pas encore compris pourquoi on a été sauvé et de quoi on est sorti. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour toi, afin de te racheter de toute iniquité. Il nous a sortis de cette boue pour que nous puissions être nouveaux, agréables à Dieu et avancer. Et de se faire un peuple, nous, qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés. Et là, on peut encore repartir pour 1 heure. Zélés pour les bonnes œuvres. J'ai marqué Amen. Je vais te laisser prier, Pascal.